Bonsoir Randall. Hello Amandine. Et bonsoir ou bonjour d'ailleurs. Et bienvenue à toi dans ce nouvel épisode du Point sur Bad Geek et on a plein de choses à discuter aujourd'hui. Chouette. Alors, on va peut-être commencer par le gros entre guillemets, c'est-à-dire l'accessibilité puisque nous avons fait un nouvel atelier. Ah oui, c'est vrai, un atelier sur l'accessibilité. Je l'ai vu en direct. C'était absolument sympathique avec Emmanuel. Ouais. Puis on a surtout fait un peu de sensibilisation entre guillemets sur l'accessibilité, qu'est-ce que c'est dans le podcast entre autres et pourquoi c'est super important de nous aussi nous occuper de ces problèmes d'accessibilité, de rendre les podcasts accessibles au plus grand nombre. Et en parallèle, on a déployé un nouveau petit truc sur le site. Ah oui, c'est le fameux icône de transcription, c'est ça ? Tout à fait. En fait, avant, elle était déjà disponible juste quand vous alliez sur la page d'un podcast. Et aujourd'hui, dès la Vodiothèque, il y a une petite icône, en fait, qui affiche sur votre pochette de podcast si jamais il y a des retranscriptions qui sont disponibles pour les personnes, du coup, en situation de handicap. Et ça, c'est top. Voilà, donc ça permet de facilement voir les podcasts qui sont accessibles. Oui. Et il faudrait qu'il y en ait de plus en plus. On vous encourage à le faire. D'ailleurs, la transcription de ce podcast est disponible également. Et ça, c'était pour le gros de ce que nous avions développé. Mais il y a d'autres petits trucs qui ont été implémentés sur le site également, sur Vodio, puisqu'on parle essentiellement de Vodio aujourd'hui, dont l'ordre des podcasts qui est désormais personnalisable. Tu peux nous en dire un petit peu plus, Randall ? Par défaut, un peu partout d'ailleurs, les podcasts sont triés par date. Et quand vous regardez la liste des podcasts disponibles, le premier que vous voyez, c'est le plus récent, et le dernier est le plus ancien. Pour certains cas, et certains qui voudraient par exemple qu'on suive les podcasts depuis le début, parce qu'il y a une notion de continuité, on peut décider de les afficher maintenant dans l'autre sens. On s'est aperçu que certains, pour arriver à faire ça, étaient obligés de changer les dates de leur podcast pour avoir l'ordre qu'ils préféraient. Maintenant, on s'est dit, bah voilà, ça sera une option qui permettra à chaque podcast de pouvoir choisir s'il va dans l'ordre chronologique ou anti-chronologique. Oui, parce que le problème en changeant les dates pour jouer un peu avec ça, c'est que ça posait des petits soucis avec les applications de podcast. Ah ouais, il y en a plein qui trouvaient pas ça logique, ouais. Donc aujourd'hui, vous pouvez choisir, et du coup, les applications de podcast, pour la plupart, devraient respecter votre choix, donc afficher dans l'ordre chronologique ou en commençant par le premier. C'est notamment pas mal pour les fictions sonores, finalement. Voilà, c'est ça. Dernier petit truc qu'on a implémenté sur Vodio, faire des podcasts privés. Pour ceux qui connaissent un peu YouTube, c'est un peu le même principe, c'est des vidéos qui sont non répertoriées. C'est-à-dire si vous les recherchez dans un outil de podcast, vous ne trouverez pas ce podcast. Ceux qui pourront y accéder, c'est ceux à qui on aura fourni le lien. Exactement. Voilà. Et la page est également disponible sur Vodio, mais uniquement aux personnes qui ont le lien, donc elles ne sont pas répertoriées. Elles ne sont pas répertoriées non plus dans le moteur de recherche de Vodio, ouais. Elles ne pourront pas être trouvées autrement, même en cherchant très fort, n'essayez pas, c'est pas la peine. L'idée, c'est de pouvoir créer un podcast pour une audience qu'on a choisie, à qui on donne juste l'accès à ce podcast. Je pense notamment aux professeurs, aux enseignants, ça peut être pas mal pour des petites classes d'élèves qui voudraient écouter un podcast, par exemple. Ah ouais, j'avais pas pensé, c'est très bien pour ça. Et ben voilà, c'était les nouveautés, on va dire beaucoup Vodio, sauf l'atelier Bad Geek évidemment. Mais vous inquiétez pas, en parallèle on bosse sur Podren. D'ailleurs, le programme a été diffusé ce 25 décembre, en petit cadeau de Noël. Voilà. Donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller faire un tour sur podren.fr, à vous inscrire évidemment. Et puis nous, on continue à bosser en sous-marin sur tout ça. Exactement. Donc rendez-vous sur vodio.fr pour vos podcasts, podren.fr pour le festival. Et tous nos outils, on les retrouve sur badgeek.fr. Oui, tout à fait. Bah parfait. Et ben merci beaucoup Randall. Bah pas de problème. Et à la prochaine. À bientôt.